Extra moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, on vous a préparé une super émission. Alors j'espère que tu es prête à la maison parce qu'on va parler de mathématiques. Oui, on sait que l'école vous manque et on va parler de multiplication. On va aussi parler de bouffe parce qu'on sait que vous avez faim et moi j'aime ça manger. Alors j'espère que vous êtes en appétit. Justement, pour se mettre en appétit, on va bouger un peu comme d'habitude. Alors fais de la place dans ton salon, mets tes habits de sport, mets ta tenue parce que c'est parti. Yes, alors j'espère que vous êtes prêts à la maison pour bouger avec moi. Je suis de retour en Superman, ok? Et on va danser aujourd'hui. J'espère que vous avez vos moves. Et le but, c'est de faire les mêmes moves que moi. Alors, pour commencer, on va se réchauffer à la maison. Let's go, on se lève du sofa, on se lève de la chaise. Et on se bouge, let's go. C'est parti, on s'échauffe. Ah ouais. Let's go. Il faut faire monter les pulsations cardiaques. Il faut qu'on soit chaud pour danser. C'est important. Allez, attention, est-ce que vous êtes prêts pour le premier move? À la maison, ça va être très simple. On part sur la droite, sur la gauche, et on claque les doigts. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous êtes bons? Attention, on change de move pour les plus expérimentés. C'est parti pour le floss. Let's go. Il y en a un, vous l'avez, vous le faites super rapidement. Vous êtes vraiment bons, let's go les parents. Vous êtes capables de faire ça. Moi aussi je le fais et c'est tout à fait possible. Attention. Attention, on va faire Pierre qui marche sur l'eau et on se donne un élan comme ça. On glisse sur l'eau. Ah ouais, c'est possible. Yeah. Il y en a, vous êtes vraiment bons, vous arrivez à glisser comme ça. Vous voyez, c'est super facile. Attention, prochain move, j'espère que vous êtes prêts. À la maison, on fait le robot. Attention, la vague. Wouh! Oh, il y en a, vous êtes bons. Attention, et c'est parti pour un prochain move. Et là, ça va être plus du sport. C'est parti pour des jumping jacks. Oh ouais, on garde le souffle. Et attention. Aujourd'hui, vous êtes prêts? Superman, il est bon, il est gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance des pains et des poissons. Let's go, on lance des pains. Des pains. Des poissons avec un bras supersonique. À toute la terre, on envoie des pains. Alors, on lance des pains. Let's go. Oh, vous êtes en forme. Ça y est, je pense que vous êtes bien réchauffés et que vous êtes prêts pour écouter la suite de l'émission. Mais avant, il va falloir trouver Super Moutarde et l'aider. Pourquoi? Parce que tu vas devoir trouver les 7 anomalies qui se trouvent dans l'eau avec Super Moutarde. Sois attentif, tu n'as fait 30 secondes. J'espère que tu vas y arriver. C'est parti. 3, 2, 1. Welcome to the machine. J'espère que tu as réussi à trouver les 7 anomalies qui se trouvaient dans l'eau avec Super Moutarde. On va passer au verset du jour et c'est justement Laura qui va nous le faire découvrir. Alors va chercher ta Bible pour trouver le plus rapidement possible le verset. C'est à toi Laura. C'est parti pour le verset du jour. Entre toi et moi, qui va trouver le verset le plus
rapidement possible. Aujourd'hui, je vais le faire en jonglant avec un ballon sans le faire tomber. Et je vais chercher en même temps que toi le verset dans la Bible. Il faut que tu le trouves avant moi. N'hésite pas à nous envoyer tes suggestions pour trouver le verset du jour parce qu'on commence à être à court de créativité, en tout cas pour ma part. Donc j'ai besoin de ton aide. Envoie-nous sur extramoutarde@gmail.com. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire la course au verset? Aujourd'hui, le verset, c'est dans Actes 20, verset 35. Est-ce que tu es prêt? Attention. 1, 2, 3, go! C'est parti. Je commence à jongler. Je vais essayer de... Et là, j'ouvre ma Bible. Je sais que Actes, c'est dans le Nouveau Testament. J'en suis où? Psaume. Non, pas Psaume. Encore. Jérémie. On continue. Ézéchiel. Oh là, c'est pas facile. Luc, non. Luc. Philippiens, c'est trop loin. On revient. Ah, j'ai horreur de ballon. Acte, j'ai dit acte combien? Acte 20. Bon, c'est bizarre. Acte 20. J'y suis presque. Acte 20, verset 35. Stop. Ah, je pense que tu l'as trouvé avant moi. On va lire ensemble. Je vous l'ai toujours montré. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Il faut se rappeler de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rappelle-toi bien de cette phrase. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais te laisser avec Gus qui va te parler d'un petit garçon d'un jeune qui a donné tout ce qu'il avait dans ses mains à Jésus. À toi, Gustave. Hey, yes, c'est l'heure de l'histoire de la Bible et avec moi, prends ta Bible, va dans l'évangile de Jean chapitre 6, le verset 1. Jean 6, 1. C'est parti, je te laisse prendre une avance et pendant que tu cherches, moi je te rappelle juste une chose, c'est que l'histoire que tu t'apprêtes à trouver se retrouve dans les 4 évangiles. C'est une histoire importante où le Seigneur Jésus fait un signe miraculeux, vraiment génial et on en apprend beaucoup sur la nature de qui il est. Hey, je te rejoins, je prends mes lunettes parce que j'ai besoin des lunettes pour lire moi à mon âge. Et j'ai avec mon signet le raccourci pour arriver en même temps que toi à l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 1. Et ça va comme suit. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il fait en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne, et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Hey, où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent? » Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais il sait déjà ce qu'il va faire. Yes, le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire. Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Et un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, « Oh, il y a là un petit garçon avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est que pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites asseoir tout le monde. » Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. Jésus prend alors les pains et remercie Dieu et les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons et il leur en donne autant qu'ils en veulent. Et quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut que rien ne se perde. » Les disciples les ramassent. Ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. Wow! On commence, on a 5 pains, 2 poissons et on termine avec 12 paniers remplis de pain et de poissons. Et là-dessus, tout le monde a mangé à sa faim. C'est génial, hein? Et on apprend une chose incroyable sur Dieu dans cette histoire-là. On apprend que Jésus d'abord, c'est Dieu et qu'il a compassion des gens, il se préoccupe des gens et il répond à leurs besoins. 3 choses. Jésus est Dieu, compassion des gens, répond à leurs besoins. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, Jésus, c'est Dieu parce qu'il sait tout. Il connaît toutes choses. Il sait que les gens, il y en a là-dedans qui le suivent depuis très longtemps et qui commencent vraiment à avoir très faim. Alors, les experts de la Bible et de l'histoire de ce temps-là nous mentionnent que l'endroit où il se trouve, le plus gros des villages dans ce coin-là est environ 3000 personnes. Et après ça, c'est des plus petits villages et il n'y a pas assez de ressources pour nourrir une foule de 5000. C'est génial, 5000 hommes. Mais là-dessus, il faut compter aussi les femmes et les enfants. Alors, c'est une foule vraiment très nombreuse et les ressources sont très limitées. Le Seigneur est au courant de ça et ne laisse pas tomber les gens. Il répond à leurs besoins en multipliant les pains et les poissons. Il fait un miracle.
Et à travers ce miracle-là, il démontre encore une fois qu'il est Dieu. Hein? Parce que qui a nourri le peuple dans le temps de Moïse, dans le désert, alors qu'ils tournaient en rond pendant 40 ans, et ils ont mangé de la manne? Hey, c'est Dieu lui-même. Alors les gens, quand ils mangeaient ce pain-là, une fois multiplié puis les poissons, c'était les Juifs. Peut-être qu'ils se souvenaient un peu de l'histoire que leurs parents, leurs grands-parents avant eux leur avaient raconté il y a très 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 longtemps de cela, où Moïse, à travers la bénédiction de Dieu, a pu, avec la manne, nourrir les gens. Ok, dans le désert, les gens sortaient de leur tente pour manger. Peut-être qu'ils se souvenaient de ça. Ils disaient, waouh, le Seigneur Jésus, ce signe-là, c'est pas... Peut-être qu'ils faisaient des mathématiques dans leur tête. Mais avant de faire le miracle, Jésus voulait mettre une chose bien au clair, que c'était impossible pour les hommes de faire ce miracle-là. Hein? Donne un petit coup de coude à Philippe. Hey, comment on va faire nourrir ces gens-là? Il connaît déjà la réponse. Ben, je sais pas, Philippe fait les maths rapidement dans sa tête. OK, il y a tant de gens, ça va prendre tant de pain. Tant de pain à tant de sous par pain, ça va coûter... Wow, même si on avait 200 pièces d'argent, on n'aurait pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens-là. On serait même pas capable de leur payer un lunch. Et les gens à l'époque gagnaient à peu près 1 pièce d'argent par journée de travail. Alors 200 jours de travail, et on n'arrive même pas encore à nourrir une foule comme ça. Bien, le Seigneur, lui, a la solution, hein. Et c'est pas la solution de André qui dit, ah ben là, il y a un petit garçon là qui a 5 pains, 2 poissons, mais c'est quoi pour... Ouais, on commence à partir de ça, et lui, il va opérer le miraculeux, il va multiplier, et tout le monde va en avoir assez. Et qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui comme leçon de cette histoire-là? Eh bien d'abord, il faut se souvenir que Jésus pourvoit encore à nos besoins. Il a pourvu aux besoins des gens de la Bible à ce moment-là. Et le Seigneur, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles présentement on se trouve, hein, c'est pas comme d'habitude dans notre quotidien. Nos parents peut-être travaillent de la maison, il y en a qui vont à l'école, peut-être qu'il y en a qui vont toujours pas à l'école. Et à travers ça, ben, il y a des bouleversements, il y a peut-être des inquiétudes, peut-être que tes parents ont perdu leur travail, mais le Seigneur va pourvoir quand même. Le Seigneur va s'assurer que tu ne manques de rien, tu ne manques pas de nourriture, puis tu ne manques pas de vêtements, tu ne manques pas d'un toit sur ta tête. Le Seigneur pourvoit aux choses essentielles. OK, puis on ne sait pas, peut-être qu'ils ont perdu leur travail là, mais peut-être qu'ils vont en avoir après un meilleur travail ou plus payant ou plus près de la maison, puis ils vont revenir le soir plus rapidement et je sais pas. Le Seigneur le sait, lui. Mais ceci dit, aie confiance en Dieu. Il faut faire confiance que le Seigneur ne laisse pas tomber les gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur il a multiplié les pains et les poissons pour toute la foule, pas juste pour les gentils, là. Même pour ceux qui sont là juste parce qu'ils sont curieux, puis ils suivent peut-être Dieu, mais avec un cœur moins de disciples, si on veut. Un cœur plus de curieux qui vient voir, waouh, regarde ça, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont guéris. Hein? C'est peut-être, ils suivent Jésus juste par curiosité, peut-être pas pour les bons motifs. Mais Jésus ne regarde pas juste aux motifs. Ah, là, est-ce que vos motifs sont purs, sinon vous mangez pas? Non, pour tout le monde. Il multiplie les pains pour tout le monde. Et ça me fait chaud au cœur. Parce que je me dis, il y a bien des fois, moi, dans la vie, où est-ce que, peut-être que je manque de patience. Ou peut-être que ma peur me paralyse puis m'empêche de faire les choses que je devrais faire pour le Seigneur, ou mes doutes, ou mes craintes. Le Seigneur connaît nos doutes, connaît nos peurs, connaît parfaitement nos cœurs. Le Seigneur veut multiplier ton courage peut-être, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur veut multiplier ta foi justement pour bien te comporter dans les moments où est-ce que habituellement tu essaies de t'en sortir par tes propres moyens en racontant des histoires un peu douteuses pour te mettre les pieds dans les plats. Puis, tu comprends? Pas à travers les mensonges, mais à travers sa vérité. Le Seigneur veut multiplier sa vérité en toi, veut que ta lumière brille. On en a parlé les semaines dernières de la lumière. Alors, pour te faire briller, le Seigneur veut multiplier tes qualités, ok, pour faire la différence autour de toi. Alors, mets-toi à sa disposition. Lui seul peut faire ce signe miraculeux-là, de te multiplier, de t'étirer, d'élargir ta foi, d'élargir ta passion pour lui. Alors, cette semaine, je t'invite à relire cette histoire-là et prends un temps de prière avec lui, toi et ton Sauveur, toi et Jésus. Seigneur, multiplie-moi, étire-moi, élargis-moi. Alors, pour la suite d'Extra Moutarde, on va aller rejoindre Laura avec une expérience incroyable ou une machine un peu bizarre à propos de la multiplication. Bonne écoute! Et bienvenue dans ma cuisine. Je suis le professeur Picante. Je remplace le prof Dijon qui a eu des petits soucis suite à sa désobéissance et avoir donné le numéro de Laura. Pas moi. Du coup, c'est moi qui le remplace aujourd'hui dans ma cuisine. Alors, je vais juste allumer mon petit truc. Et puis, je vais t'expliquer une histoire. J'ai un accent spécial parce que je ne sais pas encore quel accent faire. Alors, dans ma cuisine, j'avais envie d'inviter les gens, tous vous, dans ma cuisine. Puis, j'avais juste ça, petit maïs comme ça, qui fait mal aux dents. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Alors là, j'ai trouvé ma machine magique.
que je pouvais faire quelque chose. Je me suis dit, j'ai juste quelques petits grains de maïs, mais je ne veux pas donner de maïs à mes amis, sinon j'en ai plus d'amis, hein, t'es d'accord? Professeur Piquante, j'aurai plus d'amis. Du coup, je me suis dit, je vais faire avec ma machine quelque chose de vraiment spécial. Comme ce petit garçon qui a donné tout ce qu'il avait à Jésus, avec juste des pains et des poissons, il a pu nourrir une grande foule, comme Christophe te l'a expliqué. Parce que c'est important de donner tout ce qu'on a à Jésus, que ce soit nos dons, nos talents, nos qualités, nos loisirs, tout ce qu'on aime faire. Si on le fait pour Jésus, il va le rendre quelque chose de vraiment cool, vraiment exceptionnel, parce qu'on le fait juste pour lui. Alors là, j'ai mis ma machine à chauffer. J'ai mis des grains comme ça là-dedans. Et je veux voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher, sinon je vais avoir la bizarre devant tout le monde entier. Du coup, j'espère. Professeur Piquante n'a pas beaucoup la cuisine, alors j'espère que ça va aller. Allez, petits grains, chauffez, dis-le à la maison, chauffez les petits grains. Et qu'est-ce que ça va donner avec ça? En tout cas, ça sent bon. Ces petits grains, là, rien du tout que j'avais dans ma cuisine. J'espère que je vais pouvoir vous donner à manger quelque chose de mieux que ce que sinon vous allez avoir à manger. Oh, ça fonctionne! Qu'est-ce qui se passe dans ma cuisine? Waouh! Ça commence, tu vois, ça commence à changer. Quelque chose de vraiment tout bizarre, tout dur. Ça commence à devenir quelque chose qu'on connaît. Oh, ça pop! Ça demande. Et j'ai changé d'accent, si tu remarques bien. J'ai l'accent de Port Dijon maintenant. Parce que je suis vraiment étonnée, estomaquée par ce qui se passe dans ma cuisine. Oh là là, j'espère que tu vois à la caméra tout ce qui se passe. C'est en train de se changer en quelque chose de vraiment cool que j'ai envie de manger maintenant. Et si tu viens chez moi, tu sais pas où j'habite, c'est mieux. Et tu vas avoir des petits popcorn. Oh, tu vois tout ce qui se passe. C'est génial. Wouhou! Allez, plus vite, ma machine spéciale. Ouh, ça fait peur quand même. Ça fait beaucoup. Professeur Piquante a un peu peur des poupes. Ouh! C'est vraiment cool, à partir de rien du tout. C'est quand tu donnes... Ouais! Tu m'entends? Quand tu donnes à Jésus le peu de choses que tu as, même quand tu penses genre, mais je suis juste un enfant. Non, il a fait quelque chose d'exceptionnel avec ça. Wouhou! C'est vraiment cool. On va arrêter là parce que c'est long. Chut. Ah, il est où le bouton? Il est là, le bouton. Je ne peux plus rien faire. Alors, je vous laisse pour la vidéo. Let's go! Des histoires bibliques. Jésus nourrit 5000 personnes. Lui, c'est Jésus. Alors, qui est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant son temps sur terre, Jésus parle à tout le monde de l'amour de Dieu. Il fait beaucoup de miracles et guérit les gens malades. Oh, je vais bien! Partout où il va, une foule immense le suit parce qu'ils ont vu tous ces miracles où il guérissait des malades. Une foule se rassemble autour de Jésus. Ils sont 5000 hommes et encore plus de femmes et d'enfants. Jésus demande à Philippe, « Hé Philippe, où pouvons-nous trouver du pain pour nourrir toutes ces personnes ?» En fait, Jésus est en train de tester Philippe, car lui, il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond, « Même si on travaillait pendant des mois, on n'aurait jamais assez d'argent pour tous les nourrir. » « Eh, j'ai une idée !» Alors, André parle à son tour. « Il y a un jeune garçon ici avec 5 pains et 2 poissons. Mais c'est bien trop peu pour une telle foule. » Jésus dit, « Dites à tout le monde de s'asseoir. » « Hé, tout le monde, assis !» Et Jésus prend les pains, remercie Dieu et les donne aux gens. « Tiens pour toi !» Ensuite, il fait de même pour les poissons. Et tout le monde a mangé à sa faim. Tu en veux plus? Non, merci. Maintenant que tout le monde a bien mangé, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez tout ce qui reste afin de ne rien gaspiller. » Bonne idée! Alors, ils récupèrent tout ce qui reste et remplissent 12 paniers avec la nourriture qui provient de ces 5 pains et ces 2 poissons.
C'est l'heure du défi All Dressed et on sait que vous aimez particulièrement ce segment de l'émission. Le but du jeu aujourd'hui va être de pouvoir faire tenir la canette de Coca-Cola comme ça toute seule sans aide. Je vais devoir donc l'ouvrir, boire du Coca-Cola et faire en sorte que j'en boive mais pas trop pour qu'elle puisse tenir. Ok, le but est de le faire le plus rapidement possible. Je ne me suis pas entraîné avant, donc j'espère que ça va vraiment fonctionner. Alors j'espère que vous êtes prêts à la maison parce que je pars le chrono dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Game hop. begin. Ah, c'est dur, hein. Oh! Yes! Oh! 33 secondes! 33 secondes, c'était vraiment pas loin des 30 secondes. J'espère que vous allez pouvoir faire mieux à la maison. J'espère que vous avez vraiment apprécié ça. Vous allez voir, ça marche pour vrai. Faites-le. Sans plus tarder, on rejoint Gustave pour le jeu des mimes. When interrupted. Et yes, c'est l'heure des mimes. Et les mimes cette semaine vont être à propos des métiers. Et on a, tiens, 2 minutes pour le trouver. Je prends un décompte. Et quand t'entends le canard, c'est parce que c'est terminé. Est-ce que t'es prêt à la maison? Je pige les mimes au hasard. Les métiers, c'est parti dans 3. C'est parti dans 2. C'est parti dans 1. C'est parti maintenant. Ok, premier mime. Ok. Enseignant, c'est ça, oui, good. Le prochain. Oui, photographe, c'était facile. Ok, le prochain au hasard. Ah. Un facteur, oui, il n'aime pas les chiens. Ok. Le prochain. Chanteur, facile, oui. Hey. Ouh, je suis un pro, vous êtes des pros, je sais pas. Oh, celui-là va dire. Ok. Lumière, électricité, oui, électricien, bravo. On a des pros parmi vous, c'est génial. Pain, boulanger, ouais, bravo. Quelques-uns l'ont eu. Wouh! On continue, il reste 12 secondes. Cultivateur, bravo! Wouh! C'est tout le temps qu'on a. Oui, on entend le canard, c'est merveilleux, merci. Good, il en restait plein d'autres. 2 minutes, on en a trouvé combien en 2 minutes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, quand même pas si mal. Bravo à la maison, bravo à tous ceux qui ont participé. Et on poursuit avec Laura et le Cheese Quiz! Boum, 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 boum! C'est l'heure du Cheese Quiz. Je sais que t'as hâte et que tu veux répondre à toutes les questions le plus vite possible. Alors c'est parti pour la première question. Combien y avait-il d'hommes dans la foule? « 5000 hommes, mais beaucoup plus de personnes parce qu'on comptait juste les hommes. Imagine le nombre d'enfants et de femmes. Deuxième question. À qui Jésus demande-t-il de trouver du pain? À Philippe, oui. Troisième question, attention avec un choix de réponse. Que fait Jésus avant le miracle?
il fait une sieste, il remercie Dieu, il goûte le poisson. Il remercie Dieu. Quatrième question. De quoi parle le verset du jour? De miracle, de manger, de donner. De donner. Cinquième et dernière question. Attention. Combien y avait-il d'anomalies dans le jeu de Super Moutarde? Oui, il y en avait 7. Je vais faire avec mes doigts, j'ai la carte. 7 anomalies. Super, bravo pour ton cheese quiz. Je te laisse maintenant avec Stéphane pour le trio de la semaine. On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de la semaine. Voici les 3 choses qu'on te propose de faire cette semaine à la maison. La première chose qu'on te propose de faire, ça va être en famille de faire du pain. Allez chercher sur internet une recette et faites du pain en famille. Envoyez-nous les photos à extramoutarde@gmail.com. On a hâte de les voir et de pouvoir les publier. La deuxième affaire qu'on te propose de faire, aujourd'hui, le thème c'était de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors on te propose de trouver quelque chose chez toi, dans ta chambre. Peut-être un jouet ou autre chose que tu peux créer et de le donner à quelqu'un qui en a besoin ou en tout cas à qui ça va faire plaisir. Et enfin, troisième et dernière affaire, on aimerait ça que tu puisses nous écrire pour savoir ce que tu aimes dans l'émission d'Extra Moutarde et ce que tu aimerais voir apparaître. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Et voilà, c'est déjà tout pour Extra Moutarde cette semaine. Et on a un invité en terminant, c'est Berlioz. Hello! Et voilà. Berlioz, pourquoi j'ai là avec moi? C'est parce que on a eu un changement de programme. Au début, j'étais supposé de manger un filet de poisson gelé avec Extra Moutarde, mais on m'a appris que ça peut être potentiellement poisson cru et dangereux. Alors, j'ai dû me retourner rapidement et regarder dans l'inventaire et pour m'apercevoir que j'avais plus de canne de sardines ou de saumon en canne ou de thon. Alors, j'ai dû emprunter à Berlioz, hein, sa délicieuse nourriture à saveur de poisson. Alors ici, 2 poissons, 5 pains, on est parti, c'est réglé. Alors, merci Berlioz, tu veux goûter, hein? Attends pas tout de suite, écoute ça. Je vais l'ouvrir. Savoir pourquoi ça pue dans les tiers maintenant. Du beau saumon, oui, dans son jus. Grillé, s'il vous plaît, hein? C'est pas n'importe quoi, c'est du Fancy Feast de Purina quand même. Alors, on va y aller, on va faire une sandwich, ok? Alors, un peu de moutarde, un peu de saumon. C'est comme un genre de club sandwich de wow, regarde-moi ça, la texture, c'est incroyable. Pendant que je concocte mon repas, je veux juste dire aussi rapidement un remerciement à David Godette. Hein? David Godette, c'est, tu vois son nom en générique, alors que ceux qui le regardent, là, qui ne me regardent pas manger des trucs dégueux. C'est lui, David Godette, c'est lui qui fait le montage de toutes les vidéos d'Extra Moutarde. Il est avec nous depuis le début. Là, on le voit ici habillé en espèce de bonhomme de Noël, là, du concert de Noël de Nouvelle Vie, là, La Lumière. Prise 1, prise 2, yes, merci beaucoup Dave. Le bec dans le front, simplement ça. Et je continue avec ma super sandwich. On a un étage, deuxième étage est complété. Avec des bonnes toasts, mais le bas, sont déjà pré-cassés, c'est merveilleux. Tiens, je vais goûter à celui-là aussi. Tiens. C'est plein. C'est de la vraie bouffe à poisson. Pas besoin d'écrire un courriel. Oui, ça en est vraiment. Elle est brune. Avec du jus brun, ça va être encore mieux. Et voilà, délicieux sandwich. Et un peu de moutarde pour compléter le tout. Extra moutarde! Ok, je veux quand même goûter à la bouffe à chat, je veux pas que ça goûte trop la moutarde. Les enfants, n'essayez pas ça à la maison, ok? Je suis un professionnel entraîné, pourvu d'une assurance vie incroyable. Et à partir de cet instant, je vous certifie que mon épouse ne m'embrassera plus sur la bouche de la semaine, de quoi? Est-ce qu'on est prêt? 3, 2, 1. La qualité! On sent que c'est pas le Purina bas de gamme, mais c'est le Fancy Feast.
Ça goûte le miraculeux, là. Wow. C'est pas mauvais, en fait. Ouais, on a pas ça à la maison. Mais, un coup mal pris. Faute de multiplier les pains et les poissons. Le gluant est indescriptible. Alors, on va saucer dedans. Attendez! Mon ami français, il va prendre. On va prendre, Comment on va faire, on va tout. Un mouton! Ah ouais. C'est tout pour cette semaine. À bientôt la semaine prochaine. Pour notre épisode. Gagne-toi, mouton!